Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, encore une fois. I'm not done yet, we're just getting started, yeah. You thought I would let it go, you know how I love to show. You wanna be cool, I know I could show you. You wanna fit in, but still doesn't want to fit in. Bon les gars, aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog. Enfin, je pense qu'il y en a plein qui vont être contents parce que ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué. À la base je me retenais de vlogger parce que je voulais faire une morning routine Mama Edition, mais ça devenait un peu compliqué, enfin c'est compliqué pour moi de le faire et tout. Les matins commencent de plus en plus à se ressembler, donc là je pense que je vais pouvoir me lancer dans ça. Mais voilà, j'avais bien envie de vous faire une vidéo pour cette semaine et en vue des circonstances, je pense que le vlog c'est la meilleure décision en fait. Il est 10h47, je suis réveillée depuis 6h, enfin non j'ai refait une autre sieste, mais je suis réveillée depuis 6h du mat parce que mon bébé avait besoin de moi. Il faut que je mange. Est-ce que j'ai vraiment envie de manger? Je sais pas. Mais bref, il faut que je mange, que je me prépare, que je prépare Caïs et que je foute le camp d'ici. Je vais pas vous faire un récap, enfin un brief de ce qui va se passer aujourd'hui parce que je sais absolument pas. Je sais que je serai avec ma soeur, mon beau-frère et mon fils et voilà. Donc on va voir tous ensemble ce qui va se passer. Je suis pas très sûre, mais on va voir. Du coup moi j'ai retrouvé l'appétit, mais j'ai aussi repris les mauvaises habitudes. Enfin elles reviennent un peu doucement. Par exemple là, voilà ce que je décide de manger. Voilà. En fait c'est surtout une question de pratique. Voilà, là j'ai mon fils qui est juste là. Du coup voilà pourquoi j'ai décidé de prendre des céréales aujourd'hui. Franchement des fois je me fais des petits déj de ouf, genre pain toast, avocat saumon, œufs brouillés à côté et tout. Là c'est une journée où j'ai même pas envie d'essayer quoi. Bon, je suis désolée, je vous retrouve 3000 ans après. J'ai eu le temps de prendre une douche. Toujours pas me maquiller comme vous pouvez constater. Et là je suis en train de voir comment je vais m'habiller pour la journée. J'ai acheté cette robe chez H&M. C'est totalement le genre de robe que j'achèterai jamais en temps normal. Je suis en train de me chercher vestimentairement parlant en ce moment. Alors du coup j'ai voulu essayer parce que déjà j'ai remarqué que je porte très rarement des couleurs. Je porte genre jamais de vêtements genre vraiment colorés. Et là c'est vraiment l'effort que je suis en train de faire en ce moment. Et surtout j'ai profité de l'été pour ça. Je vais essayer de vous la montrer. Qui est assez longue. Ok, j'arrive pas à vraiment vous la montrer. Mais voilà, encore une fois. Attendez. Encore une fois, je sors totalement de ma zone de confort. Moi quand je la regarde comme ça, j'ai l'impression qu'elle fait un peu mémé et tout. Elle fait vraiment grand-mère. En plus je suis pas coiffée, je suis pas maquillée, donc ça aide pas. Mais du coup j'ai super serré fort la ceinture. Et ce que j'aimerais bien faire là, c'est trouver une épingle et genre la remonter un peu comme ça. Voilà. J'aimerais bien que ça fasse un peu. Donc la mission c'est de trouver une épingle pendant que mon bébé pleure et pendant que je dois encore me maquiller et me coiffer. Voilà. Bingo. C'est papa qui va t'habiller, d'accord? Du coup je suis pas du tout couturière, je suis pas du tout, je sais pas, je m'y connais absolument pas en fringues. Mais ce que je vais faire c'est que je vais attraper ça. Et je vais genre l'épingler par là pour commencer. Comment dire que pour l'instant ça fait plus sac à patate qu'autre chose. Non, je suis pas du tout là. Ah, peut-être que si je fais ça, on n'est pas sorti de l'auberge. J'avais bien envie de relever le défi et de mettre cette robe. Si vous me revoyez dans le prochain clip avec des vêtements différents, ben, vous aurez compris. Voilà comment
comment j'ai fini par faire. Je sais pas trop encore ce que j'en pense. Je pense que je vais rester comme ça, me préparer et voir à la fin si j'ai vraiment envie de faire ça ou pas. Ce qui est bien avec la technique que j'ai trouvée, c'est que ça me rajoute un peu des hanches. Bon, un peu basse la hanche, on est d'accord, mais je trouve que ça me rajoute un peu des hanches. Bon, j'aime pas trop quand on voit les genoux dans les longues robes. Enfin, parce qu'après c'est plus des longues robes. Mais franchement ça va. Sur le côté ça donne ça. Bref, c'est quoi, je vais avancer dans ma préparation et puis on verra bien si je me lance dans cette robe ou pas. Bon, venez, on papote un peu. Je pensais à vous faire une vidéo sur ma nouvelle routine maquillage. Bon, c'est pas fameux hein, parce que entre les jours où je dois me maquiller en 5 minutes et les jours où je dois me maquiller en 8 heures, parce que j'ai envie du coup de faire quelque chose de cool et tout, enfin bref. Mais j'ai quand même une routine de genre make-up, j'ai pas envie de me maquiller. Enfin, une routine make-up de je n'ai pas envie de me maquiller, tu vois ce que je veux dire? Genre un truc où je fais vraiment vite fait, où j'ai envie aussi que ça reste un peu naturel et tout. Je sais pas si vous avez remarqué, dans mes photos et tout, je suis rarement genre trop maquillée, genre pas du tout. Si ça vous intéresse bien sûr. Je voulais aussi préciser un truc par rapport à mes cheveux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent souvent, qui veulent savoir d'où viennent mes perruques, d'où viennent mes mèches, blablabla et tout. Et ça fait un petit moment, je sais pas si vous avez remarqué, d'ailleurs s'il y en a par ici qui l'ont fait et qui n'ont jamais eu de réponse, je suis vraiment désolée. Je m'y prends vraiment d'une sale manière et je sais pas encore comment je peux me rattraper par rapport à ça. C'est pas du tout un secret. C'est juste que actuellement je suis en train de... Ça fait plusieurs mois que je suis en train de tester plein de marchandises de mèches et tout, avec plein de fournisseurs différents. Doudou, tu chantes ou tu pleures? Tu chantes ou tu pleures? Il pleure. Je suis actuellement à la recherche du meilleur fournisseur. Du meilleur fournisseur. Je cherche de la qualité de fou. Je pense avoir trouvé. Voilà, là c'est la dernière que je teste. Et franchement j'adore. J'aime trop la qualité. Les cheveux sont trop stylés, trop beaux, trop maniables, fluides, magnifiques. Et voilà. Du coup je vous réponds pas parce que tout simplement c'est moi qui les vends. Si vous me laissez encore quelques temps, je vous promets, je vous ramène des réponses direct. En tout cas je peux vous dire que ça fait vraiment très longtemps que je teste plusieurs trucs. J'ai testé beaucoup de fournisseurs différents, tout ça pour trouver la meilleure. Je suis tombée sur des pépites, mais des pépites que vous imaginez même pas. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir vous donner plus de détails sur ça et que vous puissiez aussi vous en procurer parce que c'est vraiment de la bombe. Voilà, après des mèches de qualité il y en a partout à peu près. Qui ne vend pas de cheveux, qui ne vend pas de fossiles, je ne sais pas. Mais moi vous savez que c'est trop mon délire. Les perruques j'adore, je change de coiffure comme je change de culotte. Donc je me devais de trouver un truc à moi. Je me devais de faire un truc à moi et voilà. Du coup c'est pour ça que j'ai pas tout le temps les réponses. C'est pour ça que je traîne un peu à vous répondre et je suis vraiment désolée pour ça. Mais tout ça c'est au final c'est pour vous. Parce que dès que j'aurai les réponses à tout ça, vous serez bien contente de pouvoir vous procurer les mêmes mèches que moi. Voilà. Le struggle que c'est de me préparer, de filmer, de manger, de me doucher, de chanter, de danser, de filmer, de danser, de filmer, de danser, de faire tout ça avec un bébé quoi. De temps en temps il est avec papa, mais bon vous savez bien que papa c'est papa, maman c'est maman quoi. Enfin... Bon du coup je vais vite finir de me préparer parce qu'avec tout ce boucan j'arrive pas et je vous récupère après. Elle est compliquée la vie quand on essaie d'être une maman, une influenceuse, une femme qui a une vie et qui aimerait juste sortir et prendre le soleil. Compliqué. Bref, du coup j'ai fini de me préparer, ça donne ça. Voilà. J'ai essayé de me faire une sorte de frange que j'ai complètement foirée. Du coup j'ai coupé un peu court devant, comme d'hab. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, c'est toujours rattrapable. Bref. Du coup, il y a changement de programme. Je ne vois plus ma soeur, je crois. Il y a une bête immonde
sur la vie. Je déteste les insectes, c'est un truc de fou. Je déteste les insectes. C'est bon, elle est pas dans la chambre, elle est de l'autre côté, mais qu'est-ce qu'elle est énorme. Bref, du coup il y a changement de programme, je vois plus ma soeur. Non mais elle est pas dans la chambre, je sais dit. Elle est dans la vitre mais elle est de l'autre côté extérieur. Mais elle fait quand même super peur. Bref, je vais rejoindre des copines à moi au bord du lac, dont une qui a aussi un bébé qui a le même âge que Caïs. Donc ça va faire une jolie petite sortie pour mon petit bébé d'amour qui est tout sage, tout patient et qui attend sa maman qui est super chiante et super longue. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir vous partager des moments un peu plus intéressants que ça, parce que là c'est vraiment struggle to struggle. À la fin t'as même plus envie de sortir quoi, mais bref. Voilà. Et puis pour la robe, avant de voler, et pour la robe, bah voilà, ça donne ça. Ça donne ça pour la robe, je sais pas. Bon, je vais laisser comme ça parce que bien évidemment... Non mais à part ça, on en parle. Bref. Je vais faire un truc pour que ça cesse, ces bêtises là. Allez, on y va. Bon bah je vous retrouve. Je suis extrêmement saoulée, mais j'essaie de pas laisser des gens gâcher ma journée. Donc voilà, je viens de retrouver une copine à moi, mais elle est allée changer son bébé aux toilettes. On est dans les toilettes du McDonald's. Moi, il va falloir que je nourrisse Caïs bientôt et que je le change aussi. Donc on va se trouver un petit spot et puis on va faire ça. Heureusement que j'ai mon petit bébé d'amour. Ouais. Ah, franchement, il fait beau et tout et on arrive quand même à me gâcher mon humeur. C'est un truc de dingue. Mais bon, on va passer une bonne journée. On y croit. J'ai presque oublié que je vloguais. Je viens de retrouver ma pote Lucille avec son petit bébé. Bon, je vous montre pas le bébé, mais voilà, on a mon bébé qui est là et son bébé qui est là et ma pote Lucille. Pour la petite histoire, Lucille c'est une amie à moi depuis très longtemps et on a eu un bébé pratiquement en même temps. En fait, j'ai accouché et elle a accouché une semaine après. Oui. Donc voilà. J'expérimente l'histoire d'avoir un bébé en même temps qu'une amie. Mais quoi qu'à cause du confinement et du corona, on s'est pas beaucoup vus. Nos bébés ils se sont pas beaucoup vus, ils se sont vus une fois. Et mais c'est cool. Haha. Ça va? Oui, toi? Ouais. Ah, on veut pas faire bisous? Ouais. C'est joli, dis donc. Ah bah merci. Tu brilles de mille feux. Bon, moi j'ai pris un Virgin Mojito, hein. Commencez pas, j'ai pris un Virgin Mojito avec une petite crêpe. Voilà. Puis Lucie, il fait 50 degrés, puis elle a pris un thé. Normal. Ah bah tiens, nous voilà chez moi. Zut alors. Non, franchement, super compliqué de vlogger. Beaucoup trop. Franchement, j'aurais essayé. Voilà, bref, nous voilà de retour du coup à la maison. Je viens de changer Caïs et de le laisser dans son petit lit. Il est en train de jouer. Et moi, je vais aller me changer parce que voilà, je vais me mettre à l'aise. Et je sais pas trop ce qui va se passer. Purée, c'est horrible. C'est horrible comme je sais plus faire ça du tout. Bon, me revoilà, je peux pas vous quitter comme ça. C'est vraiment nul. Du coup, là, je vais faire des petits pots pour Caïs pour la semaine prochaine. J'ai préparé pour la semaine prochaine. Et puis, je vais essayer de papoter un peu avec vous. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter? Bah, ce soir, je sors avec des copines et je laisse Caïs avec son papa. Voilà. C'est pas la première fois que je fais ça, j'ai déjà fait une ou deux fois et tout, mais je vous avouerai que c'est un peu difficile pour moi. Donc voilà, si je peux bénéficier de conseils ou d'avis sur le sujet, parce que je crois que finalement je suis une mère poule en fait. Je pensais pas que je deviendrais une mère poule, mais je crois bien que je suis une mère poule. Du coup en fait quand je sors et que je sais que je laisse Caïs et tout, bon, de moins en moins pour ma défense, mais je suis tout le temps un peu en train de me dire est-ce qu'il est en train de faire une crise, parce qu'en fait quand on est maman, surtout quand c'est la première fois, on a l'impression qu'il n'y a personne sur cette terre qui peut mieux comprendre son bébé que soi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je vous apprends rien hein, si vous êtes déjà maman bien sûr, mais j'exprime juste comment je me sens. Voilà. Et du coup ça me stresse parce que j'ai même l'impression que
Enfin, j'ai l'impression que moi, tu vois, par exemple, quand il fait une crise parce qu'il pleure et qu'il n'arrive pas à s'arrêter, et je sais ce qu'il veut, je sais ce qu'il demande. Alors que bah, peut-être autour de moi, ça va être, mais il n'arrive pas à se calmer, je sais pas ce qu'il a. Et ce qui est totalement normal, hein, ça arrive. Hein. Peut-être que moi aussi, ça m'arrive des fois de pas comprendre, mais j'ai l'impression que moi, je sais, tu vois. Et du coup, ça me perturbe. Et aussi, il me manque trop. Du coup, voilà, ce soir, je vais sortir avec des copines et on va retenter le coup. Mais ça se passe généralement très bien, hein. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. De toute façon, je suis pas du tout en train de me vanter, donc s'il vous plaît, ne me jetez pas l'œil. Mais mon fils s'endort pour la nuit à partir de 21h maintenant. C'est-à-dire qu'à partir de 21h, j'ai plus d'enfants jusqu'au lendemain, genre à 8h du matin, entre 7 et 8h du matin. J'ai essayé de sortir pour un petit peu plus tard que 21h, comme ça, bah, ça me fera rien du tout. Voilà pour la petite histoire. Je sais pas, racontez-moi vous, quel genre de mère vous avez été pour votre premier, si vous en avez plus d'un maintenant, ou vous êtes pour votre premier, ou vous avez été, enfin bref, vous me comprenez quoi, que je me sente un peu moins seule. Parce que par exemple, ma soeur qui a 2 enfants, quoique si, quand même, elle était assez mère poule avec Kylian. Du coup, ça doit être quelque chose de normal, je pense. Peut-être que je m'inquiète un peu trop. Bref, du coup, je vais quand même sortir, je vais essayer de me détendre, ça va être super difficile. Comment on fait pour se détendre? Mais écoutez, je pense que ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Vous êtes témoins, j'ai vraiment essayé de tout mon cœur, de tout mon être. Mais ça ne fera que s'améliorer de jour en jour. Voilà. Franchement, il faut encore que je m'adapte. Vous savez, le vlog, quand on vit un peu une vie de mère célibataire. Non, mais je dis ça parce que je suis très souvent très seule avec Caïs. Et ben voilà, je peux plus être là avec ma caméra de vlog et puis vous parler, et puis vous montrer le chemin, et puis quand je rentre dans le bus et quand je descends. Et j'ai pas le temps en fait. J'ai une main qui pousse la poussette. Enfin bref. Du coup, c'est un peu compliqué, mais je sais que c'est faisable. Voilà. Je sais que c'est faisable. Il me faut vraiment juste un petit temps d'adaptation. Ou alors, je vais peut-être engager un vidéaste. S'il y a des gens qui veulent, taffer pour moi, franchement, je vous paye. Votre job, c'est juste de me filmer. C'est facile. Voilà. Donc, c'est à voir. Je m'imagine là dans la rue avec un vidéaste. Bref. Du coup, bah au moins vous aurez pu partager un petit moment de ma journée avec moi, des petits moments de ma journée avec moi. Et puis voilà, je vais quand même en faire, comme ça va me remettre un peu dans le mood, dans le bain et tout. Et puis jusqu'à ce que ce soit vraiment quelque chose que maintenant je sais et je peux, et puis voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce vlog, d'être encore là jusqu'à la fin. Merci énormément. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse mettre un pouce en l'air. Et même si vous ne l'avez pas forcément aimé, mais juste que vous me soutenez, je vous laisse mettre un pouce en l'air. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Partage la vidéo aussi, ou juste tout simplement ma chaîne YouTube. Hein, ça fait toujours plaisir, c'est vraiment gentil. Et puis bah, voilà. Je pense que je vous dis au revoir. Et puis on se revoit tout bientôt.